Alors aujourd'hui, je vais vous parler des aliments qui m'ont permis de perdre 35 kilos en 9 mois. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai lu sur Internet ou dans des livres ou quoi. C'est quelque chose que j'ai appliqué moi-même dans ma vie. Et je pense que je suis en mesure de pouvoir vous dire exactement ce que j'ai fait, de telle sorte que vous aussi, si vous pouvez suivre cela, vous allez avoir les mêmes résultats. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent sur Internet, qui ont lu des trucs et qui n'ont pas d'expérience et qui passent et qui racontent tout ce qu'ils veulent. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. Alors, ce qui s'est passé, c'est que au moment où moi, je suis né ou quand je grandissais, il n'y avait pas des jeux électroniques, des jeux vidéo, ça n'existait pas toutes ces histoires. Donc on était forcé de jouer dans la nature, monter sur des arbres, courir, jouer au football. On était tout le temps en mouvement. Ce qui fait que quand je grandissais, en tout cas, j'étais vraiment très mince. Et je ne mangeais pas trop de produits animaux, trop de produits laitiers, trop de produits transformés. Vraiment, c'était au minimum, quoi. Et donc, vraiment, j'étais vraiment mince. Mais ce qui s'est passé, c'est lorsque j'ai quitté mon pays, c'est à ce moment que les problèmes ont commencé. Et le poids que j'ai atteint le plus haut, c'était, j'ai atteint en fait 100 kilos. Et en fait, avec ce poids et ma taille de 1,68 m, j'étais obèse. Alors, ce n'est pas que j'étais gourmand, manger trop, non. Peut-être que je mangeais un peu fréquemment, jusque même à minuit. Je vais avoir peut-être ma bouteille de Coca-Cola avec des biscuits, des gâteaux, des trucs comme ça. Mais je ne mangeais pas trop là. Mais malgré tout, j'ai atteint 100 kilos. Et la plupart des gens vont dire quoi? Non, c'est génétique. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que quand on dit que c'est génétique, ça veut dire que dans la famille, tout le monde est peut-être obèse ou tout le monde est en surpoids. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous mangez, vous tous, la même nourriture, mais c'est tout à fait normal que vous ayez les mêmes résultats, les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous mangez tous la même nourriture, mais c'est tout à fait normal que vous puissiez avoir les mêmes effets. Et les gens disent que non, voilà, c'est génétique. Et pourtant, il n'y a rien de génétique dans tout ça. Alors, par exemple, quand vous regardez le gorille, on partage avec le gorille 99% du même ADN. Ce qui signifie que le système digestif des gorilles, c'est pratiquement le même que le nôtre. Mais qu'est-ce que le gorille mange? Le gorille mange des fruits, des végétaux et des racines tendres. Je ne sais pas si vous êtes au courant que le gorille ne mange pas de viande. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. On partage pratiquement le même système digestif, mais curieusement, les gorilles ne mangent pas de viande. Et nous sommes supposés manger cela. Et c'est ce qui est vraiment très bizarre. Alors, ici, je vais vous donner d'abord, avant de vous donner les aliments qui m'ont permis de perdre tout ce poids, je vais d'abord vous donner les aliments qui font en fait que vous puissiez prendre du poids. Parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils disent simplement que c'est génétique, c'est comme ça. Mais ce sont les aliments que vous mangez qui vont en fait faire que vous puissiez prendre du poids. Et la première catégorie d'aliments qui vont vous faire prendre du poids, ce sont les produits animaux.
des produits animaux comme la viande, le poisson, malgré que tout le monde va vous dire que le poisson c'est très bon, mais en fait c'est dans la même catégorie. Le poisson et tout ce qui est volaille. Comme je vous ai toujours dit, ça fait très longtemps que je n'écris plus en français. S'il y a des fautes, ben comprenez. Donc il y a la viande, le poisson et toutes les volailles, donc comme les dindes, les poules et toutes ces histoires. Tout ça, ça va vous donner, vous faire en sorte que vous puissiez avoir être en surpoids ou être obèse. Et pourquoi cela? C'est parce que, en fait, tous ces produits ont des graisses saturées. Ont des graisses saturées. Et ça va vous faire en sorte que vous preniez du poids. Et dans la viande, de poisson et les volailles, tout ça, il y a beaucoup de protéines. Et ces protéines ne seront pas utilisées directement par le corps. Et cela sera gardé, le corps va garder ces protéines comme de la graisse. Il va garder cela comme de la graisse et ça va vous faire prendre du poids. Et donc la viande, le poisson et toutes les volailles, ça a beaucoup de calories. Ça a beaucoup de calories et quand vous avez beaucoup de calories et que vous absorbez beaucoup de calories et vous dépensez moins, et cela va faire en sorte que votre poids va augmenter. Alors, quand vous regardez aussi avec la viande transformée, la viande transformée comme le lard, comme le salami, comme les hot dogs et comme quoi encore, les saucisses. Toute cette viande transformée, en fait, va créer de l'obésité. Et tous ces produits, en fait, sont considérés comme des produits cancérigènes. Et même l'Organisation mondiale de la santé classe ces aliments de la même façon que l'Organisation mondiale classe la cigarette. Et quand vous mangez ce genre de produit, vous aurez le cancer des seins, le cancer du sein, le cancer de la prostate, des maladies cardiovasculaires, et vous allez vivre moins longtemps. Donc vous pouvez très bien voir que, en mangeant tous ces produits animaux, cela va augmenter votre poids. Donc ce n'est pas quelque chose de génétique, mais c'est plutôt ce que nous mangeons. Et le deuxième produit, la deuxième catégorie de produits qui vont vous permettre de pouvoir augmenter votre poids, ce sont les produits laitiers. Les produits laitiers comme le fromage, le lait, le yogourt, les crèmes glacées. Alors, pourquoi cela va vous faire en sorte que vous preniez du poids? Parce que tous ces produits, donc, comme je venais de dire
le fromage et crème glacée, le yogourt, le lait. Tous ces produits ont des graisses saturées. Et dans ces produits, il y a trop de calories. Et comme je venais de dire, quand vous absorbez beaucoup de calories et qu'en retour vous dépensez moins, eh bien, ça va vous faire prendre du poids. Et aussi, dans les produits laitiers, il y a ce qu'on appelle le lactose, qui est un genre de sucre, et cela va aussi faire en sorte que vous puissiez prendre du poids. Donc voilà encore les raisons qui font que les produits animaux, les produits laitiers vont contribuer à votre prise de poids. Et une autre catégorie d'aliments qui vont permettre de vous puissiez prendre du poids, ce sont les produits transformés. Et quand je parle des produits transformés, c'est tout ce qui se trouve dans des boîtes, dans des cartons. En fait, tous les produits fabriqués par l'homme, c'est ça que j'appelle les produits transformés. Et pourquoi cela va faire en sorte que vous puissiez prendre du poids? En fait, ces produits ont beaucoup de calories. Ils ont beaucoup de sucre raffiné. Ils ont beaucoup de sel et ils ont beaucoup de graisse. Et à cause de ça, votre poids va commencer à augmenter. Et tous ces produits transformés ont beaucoup ce qu'on appelle des additifs, des colorants, des préservatifs. Et tout ça, ce sont des substances chimiques qui ne sont pas reconnues par le corps et qui vont créer beaucoup de problèmes dans votre système, dans votre corps en fait. Donc vous pouvez voir que tout ça n'a rien à voir avec la génétique. Ce sont les produits que vous mangez. Vous mangez trop de produits animaux, trop de produits laitiers, trop de produits transformés. Et bien, qu'est-ce que ça va créer? Ça va permettre faire en sorte que vous aurez une prise de poids. Donc ça n'arrive pas par hasard. C'est quelque chose que vous créez vous-même. Et quand on vous dit que c'est génétique, en fait, ça vous met dans une position de victime, où vous vous dites, oh, c'est génétique, il n'y a rien que je puisse faire. C'est tout à fait normal. Mais c'est ce que je vais vous montrer, c'est que vous avez la puissance. C'est vous qui décidez en fait comment votre vie va marcher. Par les choix que vous faites tous les jours. Vous choisissez de manger ces produits, eh bien, ça va vous donner une prise de poids. Maintenant, je vais vous donner les aliments que moi-même j'ai utilisés et que vous aussi vous pouvez utiliser de telle sorte que vous puissiez perdre du poids sans trop d'efforts. Alors, la nourriture que vous devez utiliser pour perdre du poids, c'est la nourriture à base de plantes. Et qu'est-ce que j'entends par la nourriture à base de plantes? Il y a les fruits, il y a les légumes, il y a les légumineuses, il y a les céréales, il y a les noix et il y a les graines. En fait, quand vous regardez à ces aliments, ce sont des aliments que vous trouvez dans la nature. Ce ne sont pas
des aliments fabriqués par les hommes, comme tout ce que vous trouvez dans des boîtes, dans des cartons, dans des trucs comme ça. Ça, ce sont des aliments que vous trouvez dans la nature. Et ce sont ces aliments que vous devez manger si vous voulez perdre du poids. Et pourquoi ces aliments vont vous faire perdre du poids? Premièrement, d'abord, tous ces aliments ont très peu de calories. Ils ont très peu de calories, donc vous pouvez manger beaucoup de ces aliments. Et comme ils ont très peu de calories, ça devient presque difficile que vous puissiez prendre du poids. Très difficile. En plus de ça, tous ces aliments ont beaucoup de fibres. Et ces fibres vont d'abord commencer par agir comme un balai. Ça va nettoyer votre système digestif. Et en plus de ça, les fibres vont faire en sorte que vous allez vous sentir rassasié très rapidement, ce qui va faire que vous allez manger moins fréquemment. Et cela va faire en sorte que vous puissiez perdre du poids. Et tous ces aliments ici ont beaucoup de vitamines, ont beaucoup de nutriments. Et ils ont beaucoup de minéraux. Et donc, ces aliments vont vraiment vous donner la bonne santé et vont vous permettre de perdre beaucoup de poids. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que ces aliments sont des aliments vivants. Ils sont vivants. Ils ont l'énergie vitale. Ils ont l'énergie vitale. Et pourquoi je dis qu'ils sont vivants? Par exemple, si vous avez une banane verte, vous la laissez, après 2 jours, elle devient jaune, mûre. Et si personne ne mange cette banane, après 1 semaine, 10 jours, c'est simplement à ce moment que la banane va commencer à pourrir. Donc vous pouvez voir que la banane avait une vie, peut-être de 10 jours, peut-être de 2 semaines. Et quand vous mangez cette banane, comme elle a de l'énergie vivante, cette énergie sera transférée chez vous. Mais lorsque vous regardez aux produits animaux, quand un animal meurt, il commence à pourrir automatiquement. Ça ne prend pas 2 jours, ça ne prend pas 3 jours, ça ne prend pas 1 semaine ou 10 jours. Automatiquement, le processus de pourrissement commence à ce moment. Vous avez des corps vivants. Comment est-ce que vous pouvez nourrir des corps vivants avec de la nourriture morte et espérer que vous allez être en bonne santé? Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Donc vous devez commencer à manger de la nourriture vivante qui va vous donner la vie. La nourriture vivante donne la vie. La nourriture morte donne la mort. C'est très simple à comprendre. Donc ça n'a rien de génétique. Commencez à manger la nourriture vivante et cela va vous donner la bonne santé. Alors je vais vous donner un peu quelques exemples. Par exemple, pour le petit déjeuner. Pour le petit déjeuner, vous pouvez manger la meilleure des choses que je conseille aux gens. La meilleure, c'est de manger des fruits le matin. Pour ceux qui mangent le matin. Les fruits. C'est la meilleure des choses. Si vous voulez peut-être varier, vous pouvez manger du pain grillé. Bien sûr, du pain complet. Avec du beurre d'arachide.
par exemple. Vous pouvez aussi manger des flocons d'avoine, avec par exemple des bananes, et du lait de soja, par exemple. Ou par exemple du lait d'amande. Par exemple. Et à midi, vous pouvez manger, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez manger, par exemple? Des patates douces. Avec des champignons. Et des haricots, par exemple. Vous pouvez manger ça, par exemple. Vous pouvez manger des ignames avec des aubergines. Et par exemple des pois chiches. Avec des pois chiches, par exemple. Ou vous pouvez manger du riz complet avec des haricots verts et du poivron rouge. Par exemple. Donc il y a beaucoup de combinaisons que vous pouvez faire avec tous les aliments ici, les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales, les noix, les graines. Il y a vraiment beaucoup de combinaisons. Ça, ce sont juste des exemples que je peux donner. Mais la clé que vous devez retenir, c'est de manger ce qui pousse dans la nature. C'est ça que vous devez retenir. Et par exemple, pour le soir, en fait, c'est de manger quelque chose de léger. Et par exemple, votre dernier repas, ne l'ayez pas après 19 heures. Après 19 heures. Parce que ce qu'il faut faire, en fait, c'est de laisser 3 à 4 heures avant d'aller dormir, de telle sorte que votre estomac soit vide quand vous allez dormir. Parce que s'il y a de la nourriture à l'intérieur, ça devient difficile avec la digestion et tout pendant que vous êtes en train de dormir et ça crée beaucoup de problèmes de santé. Alors, le soir, vous pouvez par exemple prendre les lentilles, avec la soupe de tomates. Vous pouvez prendre les lentilles avec la soupe de pommes de terre. Ou par exemple, vous pouvez vous faire une salade. Par exemple, vous utilisez des laitues avec des concombres. Avec des tomates. Avec du maïs, des graines de maïs.
plus une vinaigrette de votre choix. Donc vous pouvez voir qu'il y a moyen de faire vraiment beaucoup de combinaisons. Mais comme je répète, il y a des gens qui ne peuvent en tout cas pas arrêter de manger de la viande, poisson et tout ça. En fait, ce que moi je demande aux gens, c'est s'ils ne peuvent pas arrêter complètement, c'est de réduire considérablement. Mais bien sûr, la meilleure des choses, c'est d'arrêter complètement. Mais si vous ne pouvez pas, c'est de réduire ça considérablement. Et quand vous réduisez ça considérablement, à ce moment, vous allez avoir des bénéfices. Vous allez perdre le poids. Par exemple, si vous mangez 7 jours sur 7, vous mangez de la viande et consorts, par exemple, vous pouvez descendre à 2 jours. 2 jours, vous mangez de la viande, pendant 5 jours, vous ne mangez pas, et vous allez pouvoir être en mesure d'avoir tous ces bénéfices. Donc, en fait, c'est ça que vous devez comprendre, que la façon dont vous allez manger, c'est quelque chose de très important. Rien n'arrive par hasard. Ce n'est pas la génétique, ce n'est pas parce que dans votre famille, les gens sont obèses ou sont en surpoids que vous aussi nécessairement vous devez être en surpoids. Non, c'est par rapport aux choix que vous faites tous les jours. Chaque jour, nous avons des choix à faire. Et par rapport à ces choix, nous allons avoir des résultats. Comme moi, j'ai décidé de manger de la bonne façon, d'enlever tous les produits qui font en sorte que les gens soient en surpoids. J'ai complètement arrêté ça. Et vous pouvez voir que j'ai perdu 35 kilos en 9 mois. Et ça fait 8 ans que mon poids n'a pas changé. Donc, je suis passé de 100 kilos à 65 kilos. Et jusqu'à aujourd'hui, mon poids est resté le même. Donc, ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard, ce sont les choix qu'on fait tous les jours. Alors, si vous aussi, vous voulez avoir les mêmes résultats, je vais vraiment vous encourager à manger comme ça. Et non simplement que cela va faire que vous puissiez perdre du poids, mais en plus de cela, cela va vous donner la bonne santé. Parce que il y a des gens qui pensent que quand on est mince, c'est ça qui signifie la bonne santé. Non, il y a des gens qui sont très minces, mais qui souffrent de l'hypertension, qui souffrent du diabète, qui ont des problèmes des reins. Donc être mince, c'est pas ça, c'est être en bonne santé. Et si vous êtes en bonne santé, nécessairement vous allez perdre le poids. Ok, je vais arrêter ma vidéo ici. Et en tout cas, d'ici là, portez-vous tous très bien et bye bye.